Mesdames, Messieurs, bonjour, amis chasseurs, bonjour. Monsieur le Président Voisin de Préfet, bonjour, bonjour à tous. Je me présente simplement, je m'appelle Bruno David, je suis tête de liste de l'UPAX. Simplement pour vous dire en fait tout ce que j'ai entendu aujourd'hui comporte notre programme, puisque aujourd'hui c'est sécurité qui est mis en avant, c'est formation qui est mis en avant, c'est la chasse qui est en danger. C'est pourquoi en 2020, nous avons décidé une équipe de monter l'Union pour l'avenir, la sauvegarde de la chasse dans les Bouches-du-Rhône. Jamais autant les chasseurs ont été menacés par des lois, par des décrets, chasse traditionnelle en danger, chasse au sanglier en danger par l'invasion de la peste sportive qui est à côté de nous, qui nous regarde, nos lapins qui sont détruits par des maladies, nos perdrix, et nous devons tous ensemble travailler pour bien sûr protéger nos territoires, avoir plus de communication. J'ai écouté tout à l'heure fortement M. Axel qui nous présentait son programme et son projet qui était très ambitieux, et ça répond pleinement à tous nos engagements que nous avons à faire. La gestion de l'eau est importante également, et nous avons constitué une liste de spécialistes. Ça a été notre cheval de bataille, et ces spécialistes sont l'unité de gestion numéro 1, Stéphane Maïlis. Stéphane Maïlis est l'homme de la Camargue qui gère depuis des années la gestion de l'eau sur la Camargue et également qui est président des Salines de Giraud, de la chasse des Salines de Giraud, et également il est salinier de métier et retraité maintenant. L'unité de gestion numéro 2. Nous sommes entourés en fait d'un chargé en communication également parce que Maurice Canova est bien sûr responsable de cette unité de gestion et il est également journaliste en son temps. Unité de gestion numéro 3. Nous avons avec nous Ferretti Daniel qui est président de la société de chasse de Nord, qui est élu et qui a été longtemps, parce que le monde associatif c'est important, qui a été longtemps directeur au niveau des associations à Marseille, au niveau du département, et c'est un fervent de l'action sociale et nous avons besoin de fervent de l'action sociale pour mener à bien notre vie. Unité de gestion numéro 4. Nous avons avec nous un président de société de chasse privée, Christian Casasola, qui a 2 chasses privées spécialistes en petit gibier. Unité de gestion numéro 5, Jacques Gabin, qui est avec nous. Et Jacques, en fait, est un chasseur de petit gibier et grand gibier. C'est un chasseur passionné depuis des années. Unité de gestion numéro 6. Nous avons un spécialiste pour la réintroduction du perdreau. Jean-Michel Carreteron est un spécialiste et travaille, il est référent aujourd'hui départemental avec l'INPCF pour la réintroduction du perdreau et du lapin dans les Bouches-du-Rhône. Unité de gestion numéro 7. Nous avons un forestier, parce qu'il nous fallait un spécialiste en forêt. Aujourd'hui, toutes nos forêts sont menacées, nos bois sont malheureusement détruits parce qu'il n'y a pas de convention durable entre les sociétés de chasse, la fédération et les communes et également le domaine forestier pour arriver à conserver nos habitats. Et bien des fois, on détruit, triste à dire, des domaines et notamment des remises à des casses sans en avoir l'autorité de pouvoir se défendre. Et on va y travailler, pas essayer, mais on va y travailler pour qu'ensemble on puisse construire un avenir pérenne pour nos bécasses de demain. Et notre ami, excusez-moi, et notre ami Daniel qui ici s'occupera de ça, et notamment il aura aussi en charge la renégociation de tous nos baux de chasse, parce qu'il est important d'arriver aujourd'hui à avoir une fédération qui collecte la totalité des baux du département, de travailler globalement pour en diminuer les coûts, parce qu'on voit bien que les coûts sont alarmants, et ça n'arrête pas de monter, et ça va malheureusement contraindre beaucoup de chasseurs à arrêter de chasser. Donc nous avons besoin de diminuer nos coûts, et pour diminuer nos coûts, il faut qu'on raisonne sur la globalité. Ensuite, nous avons un spécialiste de la chasse à la grille, parce que pour défendre les chasses traditionnelles, il faut des spécialistes. Et le spécialiste, il s'appelle Salvatore Mugavero, appelé par beaucoup Claude Mugavero, mais Salvatore est là avec nous dans la salle, et Salvatore est un spécialiste et il s'occupe déjà dès aujourd'hui avec
l'Association nationale des chasseurs d'agriculture de ces dossiers qui sont brûlants pour défendre nos chasses traditionnelles. Les chasses traditionnelles n'ont jamais été autant menacées que depuis ces dernières années. Et nous devons impérativement les défendre, coûte que coûte, sans lâcher le moindre centimètre à nos détracteurs. Certes, ce n'est pas facile, parce qu'aujourd'hui, c'est l'attaque directe sur la chasse à la rive, demain, ça va être la détention des appelants, la tenue en cage de nos animaux, et tout ça va devenir de plus en plus compliqué. Et nous avons besoin de spécialistes pour commencer déjà à y travailler sur le plan, bien sûr, départemental, mais ça ne suffit pas, sur le plan régional et sur le plan national. Pour ça, je porterai les dossiers sur le plan national, comme je le fais déjà au niveau du gibier d'eau, puisque je suis, vous le savez tous, administrateur au niveau national des chasseurs de gibier d'eau, également départemental, et de là, on mènera ensemble ces dossiers, coûte que coûte, pour défendre toutes nos chasses traditionnelles sur le territoire, bien sûr, des Bouches-du-Rhône, et également par ailleurs. Nous avons dans notre liste aussi une personne très importante qui est le docteur Journeux. Le docteur Journeux est un chasseur de grand gibier, bien sûr. Il est président départemental des chasseurs de grand gibier et également administrateur sur le plan national. Il est important d'avoir une personne qui connaisse les dossiers nationaux, départementaux et qui puisse travailler main dans la main avec la totalité des sociétés de chasse pour faire passer les messages. Et on a vu tout à l'heure, quand on parlait de formation, qui mieux que Pierre Journeux peut apporter sa plus-value dans la formation continue de nos chasseurs. La formation va faire partie d'un leitmotiv important. Nous allons instaurer, et nous allons instaurer très prochainement, pour les chasseurs, si nous sommes élus, la formation à 0 €. On ne veut plus que les chasseurs payent des formations. Toutes les formations seront gratuites, comme le font certaines fédérations. Formation à l'arme, formation de sécurité, formation de piégeur, et j'en passe. Toutes les formations deviendront gratuites dès que nous sommes là. Nous avons dans notre équipe également un chasseur qui est un chasseur de renard, c'est très très rare, et il est également chasseur de bière au Chêne-Courant. Ce chasseur s'appelle Jérôme Lévier, il est ici avec nous dans la salle, et Jérôme aura bien sûr en charge l'unité de gestion numéro 10. Et il aura aussi également, dans sa mission, la gestion des renards, parce qu'aujourd'hui on a une grosse problématique sur le terrain, c'est au niveau bien sûr du renard qui est un prédateur et qui nous détruit malheureusement tous nos animaux. Et il faut qu'on ait une gestion beaucoup plus rigoureuse sur la quantité de renards que nous avons sur le département. Tout à l'heure, j'ai entendu parler du schéma départemental, parce que c'est un outil très très important pour demain. Sans le schéma départemental, la chasse ne pourra pas continuer sur le département des Bouches-du-Rhône, ce n'est pas possible. Il faut un schéma départemental actif, vivant, qui parle et qui soit remis chaque année à monsieur le préfet avec un bilan. Et dans ce schéma, on va pouvoir dire, voilà, sur telle commune, nous avons une quantité de renards qui est beaucoup plus importante que sur telle commune, et nous avons une prédation qui est beaucoup plus importante, et donc nous devons y remédier, et nous devons augmenter la capture de renards. Sur telle commune, nous avons une présence du loup. On a parlé tout à l'heure du loup, et pour parler du loup, j'ai fait partie des commissions loup cet hiver, et notamment avec la préfecture, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, au niveau du loup, je ne veux pas dire qu'on est inquiet, mais on doit travailler sur le loup, et dans cette commission loup, bien sûr, on reviendra à le docteur Journeux, qui aura en charge la commission loup également, donc ça fait partie des commissions de rangée. Nous avons un spécialiste en chasse à bécasse qui est notre ami Gilles Robert. Et Gilles Robert, en fait, est un chasseur de bécasse, bécassier depuis tout le temps, et il aura l'unité de gestion numéro 1. Enfin, l'unité de gestion numéro 12 sera gérée par notre ami Gérard Bélis. Gérard Bélis est un spécialiste de la chasse à la rive, spécialiste de gibier d'eau, gibier, chasseur depuis 40 ans. Et il a une particularité, c'est qu'il a travaillé depuis des années avec les écoles des Bouches-du-Rhône pour les faire venir à les ateliers pédagogiques chez lui à Marignane, puisqu'il est président de la Cercle de Marignane. Nous avons après Patrick Lepage. Patrick Lepage c'est l'homme en fait qui va s'occuper des communes. Et Patrick, il faut savoir que c'est un trésorier, c'est un financier. Patrick, il est directeur financier du groupe Chèvre à la retraite. Et mieux qu'un financier, Patrick a longtemps géré des gros chiffres, des grosses affaires,
et va pouvoir nous gérer de main de maître la Fédération départementale des chasseurs. Nous avons également donc André Arsac qui est vice-président de la société de chasse d'Arles, président du GIC de la Crau, et il aura en charge les sociétés de chasse privées. Enfin, moi, Bruno David, votre invité aujourd'hui, j'aurai en charge tous les domaines domaniaux et les rapports avec l'État, le département, la préfecture, sur tous les dossiers que je viens de citer. Messieurs, mesdames, messieurs, plutôt, je vous excuse, je vous remercie.